à tout le monde. Je suis Christina Horvath, je travaille à l'université Oxford et à côté de moi c'est Juliette Carpenter, ma collègue de Oxford qui en ce moment est aussi plutôt à Lyon, mais elle se présentera plus en détail tout à l'heure. Donc en fait nous sommes les deux personnes qui ont commencé ce réseau. Vraiment très heureux ce matin de vous accueillir ici et en fait on était ravis de recevoir vos candidatures pour participer et en fait on espère que ça va être vraiment une semaine super où on pourra faire connaissance et échanger avec vous et avec d'autres personnes pour après-jour. Donc on a pensé qu'on va commencer ça doucement ce matin. C'est-à-dire que cette matinée jusqu'à midi est vraiment consacrée à faire connaissance les uns avec les autres, donc que chacun raconte ce que vous faites un peu, votre recherche et en fait vos liens ou vos intérêts par rapport à la banlieue. Donc on aussi c'est se connaître et être capable de mieux communiquer par la suite. Et donc le programme plutôt scientifique démarrera à partir de 13h aujourd'hui. On aura un déjeuner entre-temps et en ce moment donc on a un petit déjeuner qui est dans la salle à côté qui était gracieusement offert par le centre de recherche de Marie-Madeleine Bertucci qui est en chemin et qui arrivera tout à l'heure. Donc en fait le déjeuner et le petit déjeuner c'est un cadeau de leur part et en fait comme le déjeuner va être servi, apparemment c'est un repas chaud qui va être un buffet chaud qui va être servi à midi. Donc en fait il faut qu'à midi on soit capable de commencer le déjeuner. Ils ont dit que c'était très important. Donc en fait je vous invite vraiment de vous servir des croissants et tout ça parce que je pense que ce sera dommage que ça soit gaspillé alors que c'est mis à notre disposition. Et en fait on peut vraiment, sentez-vous aussi détendu que possible et en fait il n'y a pas de problème de manger en même temps qu'on discute. Donc quand vous avez envie de prendre un café ou un thé ou chercher un gâteau, vous pouvez y aller à n'importe quel moment, c'est juste à côté. Donc je crois qu'on pourrait peut-être faire un tour de table, sans table, donc un tour de cercle, où en fait chacun pourrait se présenter. On commence par vous. Oui, non, si j'ai regardé dans cette direction, c'était pas du tout bien. Oui, sinon on pourra se jeter un ballon. Mais... Ok, donc je laisse Juliette se présenter et en fait on va faire le tour dans cette direction. Très bien, merci. Et bienvenue aussi de ma part et de notre part. On est très contents de vous voir aujourd'hui pour cette semaine de résidence d'été. Donc moi je suis géographe de formation. Vous connaissez un peu la naissance de Banlieue Network. C'était en discutant avec Christina, on est collègues à Oxford Brookes University. Moi je suis géographe dans le département d'urbanisme, de planning. Elle dans le département de français. Et en fait, c'était en discutant, on se rendu compte qu'en fait, il y a pas mal de liens entre nos centres d'intérêt, mais venant des approches différentes, des perspectives différentes, des disciplines différentes. Et c'était ça qui nous intéressait, de voir comment cette fusion entre perspectives peut être intéressant de voir, et sur place dans cette résidence. Donc c'était un peu ça la naissance de Banlieue Network. Donc je suis géographe, je suis de partie sciences sociales, si vous voulez, de Duo. Et là je travaille sur la régénération urbaine, surtout l'implication des résidents, des gens, des citoyens, dans la planification de leur quartier, donc vraiment dans une démarche participative, comment les résidents sont impliqués dans la construction de leur quartier, en ville et en banlieue. Donc c'est ça en fait les intérêts.
Là, actuellement, comme Christine a dit, je suis chercheur pendant 2 ans dans le cadre de bourse Marie Curie à Lyon, l'université de Lyon 2, à l'Institut d'urbanisme de Lyon. Et là, donc, je fais une étude comparative entre la France et l'Angleterre, justement sur ces questions de démocratie participative et comment les gens sont impliqués dans la planification de la ville. Donc, j'ai passé 1 an déjà, j'ai fait du terrain en France à Lyon, à Bombelin, commune de Grand Lyon, et à Saint-Étienne en France, et 2 quartiers en Angleterre. Et donc ça, c'est un peu mes intérêts de recherche. Et donc, je suis impatiente d'entendre les intérêts des autres. Ok, donc en fait aussi, on a mis les pages 18-19, donc c'est peut-être plus facile pour comprendre les noms des personnes et les suites, donc peut-être je vais pas vous noter. On a eu quelques désistements et il y a quelques nouvelles personnes qui se sont rajoutées depuis, donc certains noms ne trouvaient pas, il y a aussi certaines personnes qui ne sont pas encore arrivées. Donc, ça ne va pas être tout à fait complet, mais Bonjour à tous, je m'appelle Serena Cello. Je suis une doctorante de l'Université de Gênes en Italie et un co-tutelle à l'Université de Tours en France. Donc je m'occupe de littérature urbaine, en particulier de littérature de banlieue. Et depuis mon master franco-italien, le sujet de mon mémoire c'était la littérature au beurre et la littérature de banlieue. Et donc après je me suis intéressée surtout à la littérature de banlieue et au roman polar noir. Je m'intéresse aussi à la musique rap et slam, c'est une partie de ma thèse. Et voilà. J'ajoute, c'est son anniversaire aujourd'hui. Profiter cette semaine en connaissant quelque chose de plus sur le banlieue. Bonjour à tous, je m'appelle Elena Sachikova, doctorante de LL. Je viens de Slovaquie, mais j'étudie en Tchèque. Je m'intéresse à la dignité langagière. C'est pourquoi mon centre c'est la RAF francophone. Vous pouvez voir dans sa politique, on peut voir cette activité qui se réalise là. Dans ma thèse, je viens de commencer ma thèse. Je voudrais essayer de trouver un moyen de pouvoir une recherche textométrique dans les homophones, dans la rime, l'assonance, les allitérations, etc. Je suis un petit collage avec M. Jean-Marc Bourgeois de l'Université Oui, donc je m'appelle Béatrice Turpin. Je suis linguiste à l'université de Cergy-Pontoise. Je fais partie d'un centre de recherche de CRTF qui s'intéresse à la banlieue, dans ses manifestations langagières et aussi du point de vue social, sociétal. Alors moi-même, j'ai fait des recherches sur les langages de banlieue en comparant le langage de banlieue plutôt populaire, l'argot du début du siècle et l'argot contemporain, du point de vue des représentations sous-jacentes au vocabulaire. Et j'ai aussi travaillé sur les discours sur la banlieue, les discours des médias notamment, en 2005, lors des événements de 2005, et sur 10 ans aussi, donc pour voir les tendances générales.
donc, qui sont en fait de stigmatisation. Sur la banlieue, j'ai édité un ouvrage interdisciplinaire avec des collègues qui venaient de différentes disciplines, dont la géographie, la philosophie, la littérature, et donc c'était la sémiotisation d'un espace social, la banlieue. Voilà. Et il y a eu aussi cette série de rencontres que tu as organisées aussi. Voilà. Cet ouvrage, effectivement, est issu d'une rencontre que j'avais organisée à l'AMSH Paris. Donc c'est la publication de ça. En fait, c'était 3 journées d'études. Voilà, 3 journées d'études en Iran, 2011. Voilà, janvier 2012. Voilà, novembre 2011 et janvier 2012. Voilà, je continue à travailler sur la banlieue. Alors, maintenant, j'aimerais travailler plutôt, non pas les représentations journalistiques, mais les représentations qui viennent des habitants de la banlieue. Soit par les blogs, soit dans les artistes, effectivement. Moi, je m'appelle Sarah Woods, je viens de Manchester, je suis en 2e année de doctorat à l'Université de Manchester. Et en fait, j'étudie la Guyane, c'est peut-être pas évident, comment il y a un rapport avec la banlieue. Et en fait, j'étais censée venir avec mon collègue, Barry Hanson, je suis malheureusement pas venue ce matin. Et lui, il travaille vraiment sur le banlieue. Et je savais qu'il voulait venir ici. Et parler, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de choses en commun, comment la Guyane s'est imaginée, comment la politique donc ça m'a intéressé de venir connaître un peu plus la banlieue. Et ma thèse s'appelle sur les identités en Guyane et comment ça a été réimaginé par rapport aux idées du développement et de l'environnement lors du XXe siècle. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Emike Monan, je fais des allers-retours entre 2 universités en Allemagne, c'est-à-dire l'université de Jena, une petite ville en Allemagne de l'Est, et l'université libre de Berlin. Et donc depuis ma mémoire de maîtrise, je m'intéresse à la représentation des banlieues en littérature contemporaine. Et là, oui, j'essaie de trouver un corpus qui ne comprend pas uniquement des auteurs originaires du quartier de banlieue, mais peut-être aussi d'auteurs qui portent un regard extérieur sur les banlieues, de voir de quelle manière on peut les comparer ou peut-être pas. Et donc, en ce moment, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de savoir de quelle manière il évoque les quartiers, par quels termes, quelles associations et connotations ils sont liés, et donc quel effort réaliste est fait par les auteurs pour parler de ces lieux. Et donc quel savoir peut être transmis par ces textes. Voilà. Donc, moi aussi, je suis également là pour connaître les lieux eux-mêmes, pour échanger, pour voilà, préciser un peu mes idées. Je suis Dorothée Bertenoff, aussi de l'Allemagne. Je travaille dans une université dans le centre de l'Allemagne, en Marbourg. Et je prépare une thèse aussi sur la littérature contemporaine, sur la banlieue. Donc je m'intéresse à la place de la banlieue dans la littérature contemporaine, et aussi un peu au rapport avec rapport littérature de banlieue. Est-ce que ça c'est vraiment, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un genre, ou est-ce que le titre n'est pas le bon, si on peut le dire comme ça. Donc
Donc, est-ce que c'est une manière d'écrire, un style? Oui, donc, c'est ça. Et je suis très contente d'être ici et de voir vraiment toutes les images, tous les images de la Merci, moi je suis Frédéric Barbe, je suis géographe, je viens de Nantes. J'avais fait ma thèse il y a assez peu de temps sur la littératie, enfin le mot en français est encore rare, sur les usages et politiques publiques de lecture-écriture, avec deux pays qui étaient la Corée du Sud et le Mali. En fait, bon, j'ai une pratique d'écriture et d'édition qui m'a aussi amené à ce sujet-là en France. Et donc j'ai un côté non strictement académique, voilà, avec un travail sur l'écriture, l'atelier d'écriture, les formes d'édition, j'allais dire presque informelles, que j'ai pu faire avec des collectivités locales, avec des associations. Et donc je viens de Nantes, qui est une ville qui communique énormément, mais qui a aussi développé une offre culturelle, notamment dans les quartiers populaires, voilà, enfin, très, très forte, avec ses qualités et ses défauts. Voilà, moi ça m'intéresse de voir aussi comment en région parisienne ça se passe par rapport à des quartiers d'une métropole française. Avec, dans mes activités académiques et non académiques, un intérêt pour l'oralité en fait. Souvent les éditeurs n'ont pas tellement souhaité recherche de l'oralité, et voilà, je crois l'avoir un peu entendu dans les centres d'intérêt, déjà des gens qui sont présentés. Bonjour, je suis Karl Petman. La première chose à dire, c'est que je ne suis pas dans le programme en fait, parce que j'ai été ajouté assez tardivement. Donc je remercie Christina et Bruno et les organisateurs de m'avoir accueilli après les avoir contactés assez récemment, très récemment. Donc je suis chercheur postdoctoral à l'Université Lyon 1 et à l'Université nationale de l'Irlande à Galway. Et je fais partie d'un département de langue et littérature à Galway. Et comme Juliette d'ailleurs, j'ai eu une bourse Marie Curie pour aller travailler à Lyon pendant 2 ans. Mes recherches portent sur l'histoire culturelle du sport en France et surtout sur les migrations et les mobilités dans le sport en France. Donc forcément, je suis intéressé par le sujet des banlieues et surtout le rôle du sport dans les banlieues, mais aussi les images des banlieues communiquées par le sport en France. Merci. Bonjour, je suis Agnès Marchal, je suis géographe, maître de conférence à l'Université de Paris 13 sur le campus de Vitaneuse. En fait, je travaille pas sur la banlieue. J'ai fait ma thèse sur le Pérou, et donc je suis plus sur les thématiques rurales et périurbaines, mais justement comme ça fait 2 ans que je suis à Vitaneuse, j'aimerais m'intéresser davantage à la banlieue et aux logiques spatiales, territoriales qu'on trouve en banlieue, et de voir un peu le lien qu'il peut y avoir entre banlieue et milieux ruraux ou zone rurale. Voilà. Moi je suis Marie-Madeleine Petrucci, je suis professeure de linguistique à l'université de Cergy-Pontoise et je travaille depuis très longtemps, depuis ma thèse en fait, sur la situation de banlieue, parce que j'ai commencé à faire ma thèse sur une population d'élèves, donc sur les dysfonctionnements linguistiques d'une population d'élèves qui était située dans un quartier de banlieue à Saint-Denis de la Réunion. Et en fait, j'ai croisé des approches à la fois sociologiques et anthropologiques, et puis des approches linguistiques, puisque le créole et le français sont des langues parentes et que ces élèves étaient créolophones. Donc, en réalité, au niveau de leur production linguistique, il y avait un certain nombre de traits qui méritaient d'être isolés en relation avec cette parenté génétique, et qu'on pouvait interroger aussi au regard de leur situation très défavorisée, et essayer d'évaluer l'impact finalement du milieu sur la langue. Enfin,
cas au moins essayer de poser des questions. Bon, après, j'ai fait toute une série de travaux, j'ai plusieurs publications sur ces questions, et j'ai notamment travaillé sur en sociolinguistique variationniste sur le français des banlieues, ce qu'on appelle le français des banlieues, en fait, qui est une variété de français populaire, mais qu'on peut caractériser, je dirais, comme sur un continuum de parler jeune sur la partie la plus populaire et celle qui serait le fait de locuteurs issus d'un milieu défavorisé et en même temps plurilingue, puisque on pourrait faire émerger dans ce cas la variable des langues issues de l'immigration qui sont présentes dans les banlieues. Parce que je me suis aussi beaucoup intéressée à la question des situations plurilingues qui sont évidemment très présentes dans ces notamment en région parisienne, mais pas nécessairement. Voilà, et donc je me suis aussi intéressée pas mal donc, à la question des phénomènes de ségrégation en lien donc, avec la langue, la variété de français, la variété populaire de français, si on l'appelle comme ça très rapidement, bien que le terme populaire me semble inadapté et péjoratif dans ce contexte, mais enfin, en linguistique, c'est quand même comme ça qu'on continue à la caractériser, notamment dans les dictionnaires, par exemple, et par ailleurs, la question des situations plurilingues et des milieux. Voilà. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Delage, je suis photographe, également journaliste, et puis j'ai fait 2 films documentaires. J'habite à Angers, donc pas trop la banlieue, mais j'ai vécu 13 ans ici, à Saint-Denis, donc je connais un petit peu. Et si vous avez besoin de choses sur Saint-Denis, je pourrais toujours vous aider. Concernant ce que je fais, moi je travaille pour la presse magazine, donc en France, à l'étranger, je suis tapé. Je viens de sortir un bouquin fait en Slovaquie d'ailleurs, pendant 4 ans, sur les Tziganes. J'ai travaillé sur les Sri Lankais en France, les réfugiés Sri Lankais, donc aussi un truc pendant plusieurs années qui a donné lieu à un bouquin. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des choses, alors sur Saint-Denis, j'ai fait tout un travail que je vous montrerai en partie peut-être, qui s'appelait Portrait dionysien, où j'ai pendant 2 ans installé un studio photo dans les quartiers, les fêtes, enfin, un peu partout, pour photographier les habitants. Alors c'était à la fois un travail sur cette diversité assez typique ici quand même. On retrouve, je ne sais plus, 150 nationalités. Et puis c'était aussi un hommage aux photographes africains, leurs studios, etc. Et puis j'ai aussi fait un film dans un lycée un quartier, vers Fromoisin, sur un projet qui a eu lieu pendant le Forum social européen en 2003. Un prof qui a créé un journal quotidien pendant 10 jours, etc. Ça s'appelait Résonance. Sinon, je travaille dans le monde entier. Je reviens de Mayotte, je vais à Palestine. Alors, je fais des sujets un peu partout pour la presse. Moi, je m'appelle Charlotte Moncommier. Je vis à Londres. Je suis traductrice et je travaille pour une association qui développe des descriptions pour accessibles aux malvoyants en l'art. Je viens juste de terminer une maîtrise en sociologie humaine à Goldsmiths. Et donc, je me suis concentrée sur la régénération humaine, l'impact des Jeux Olympiques. Je m'intéresse non seulement à l'image projetée par les médias, mais aussi à l'image qui est projetée par les comme du marketing autour de ce genre d'événements. Et du côté traduction, je suis intéressée par le langage,
Je m'appelle Ed Welch. Pour l'instant, je suis à l'Université de Durham dans le nord-est de l'Angleterre. À partir du mois de septembre, je serai à Aberdeen. Je déménage encore plus loin dans le nord. À Aberdeen. Aberdeen, pardon. Version française du nom écossais. Et depuis pas mal de temps, je travaille sur... je m'intéresse à l'aménagement, l'urbanisme et l'urbanisation et l'aménagement en France après la Deuxième Guerre, surtout la période gaulliste de l'aménagement, d'un point de vue culturel, historique, c'est-à-dire que je m'intéresse à la façon dont ce processus d'aménagement et d'urbanisation a été représenté à la fois textuellement et visuellement. Je viens de terminer un projet avec une collègue à Manchester, en fait, sur la France et l'Algérie, le rapport franco-algérien, la façon dont ce rapport a été représenté visuellement, par exemple dans le cinéma des années 90 et l'an 2000, c'est-à-dire les endroits, surtout en France, où on voit ce rapport se produit. Et donc, je m'intéresse à la représentation des espaces urbains et de la banlieue, à la fois textuellement et visuellement, et la façon dont les images ont un rôle à jouer dans notre compréhension de l'espace urbain et l'histoire de cet espace aussi. Donc voilà. Bonjour. Je m'appelle John Pergolins. Je suis photographe anglais, grec, canadien. Photographe de béton, de ponts, des zones de transit et de migration. Voilà. Des mots très précis. Je commence avec les mots très précis de Jean. Merci Jean, je m'appelle Adia Alouche. Je viens de terminer ma thèse de doctorat dans ce qu'on appelle aux États-Unis French Studies. Puis French Studies, ça porte sur beaucoup de disciplines, alors c'est très interdisciplinaire. En doctorat, j'ai travaillé sur les banlieues françaises et surtout sur l'islam, par exemple en France, mais surtout sur les banlieues et l'islam des jeunes issus de l'immigration nord-africaine, ceux que je travaille là-dessus. Les phénomènes de ségrégation qui se trouvent dans les banlieues. Pendant le chemin de mon doctorat, dans ce parcours, j'ai fait 2 mémoires. La première, ça portait sur la littérature urbaine. La deuxième, ça portait sur l'étude socio-linguistique franco-arabe, puisque je suis trilingue français, arabe et anglais. Je vis aux États-Unis. Et je travaille alors sur cet aspect socio-linguistique qui s'appelle le franco-arabe, les banlieues. Mais mon doctorat, ma thèse, je suis venue alors la thèse sur la relation entre violence et religion dans les banlieues, que j'ai prouvé que ça n'existe pas, puisque là je travaille sur 2 aspects très différents, socio-psychologiques, sur les leurs. Et il y a beaucoup d'aspects qui m'intéressent. Je suis là pour échanger avec les autres, surtout dans d'autres domaines, et de faire alors cette recherche sur terrain. Je suis avec Elise, ma copine, puisque nous les deux, on a fait le doctorat à l'université de SUNY, Albany, State University of New York, at Albany, the University of Albany. C'est qui? Je vais faire à Elise. Je m'appelle Élise Boué et je fais tu as terminé ton doctorat, mais je n'ai pas encore terminé. J'écris ma thèse en études françaises aussi, et donc j'ai une approche assez interdisciplinaire et je m'intéresse particulièrement aux émeutes de 2005, mais sous un angle peut-être un peu différent, puisque c'est la notion du jeu qui m'intéresse. Alors le jeu sous toutes ses formes, vraiment le mot jeu sous toutes ses formes, et
la voie que je suis est celle où en fait j'essaye de démontrer que les émeutes ont pris une forme de spectacle en fait, et du coup je l'étudie comme une pièce de théâtre à travers la notion du jeu. Et je suis vraiment très contente d'être ici avec vous, et vraiment je crois que la force de ce projet, c'est justement la diversité de chaque participant. Donc moi c'est Ibrahim Diallo. Donc malheureusement on m'a appelé RDC, Alex. J'avais envoyé un email pour corriger un peu. Oui, mais ça c'était déjà fait à ce moment-là, donc je m'excuse. Mon nom trompe souvent. Donc moi je suis en Australie à University of South Australia et je suis dans un centre de langue qui s'appelle Research Center for Language and Cultures. Donc on fait des recherches interculturelles. Nous avons des relations avec SOS à Londres et l'UNACO en France. Et en particulier ma relation avec les banlieues, c'est je donne des cours sur comprendre les banlieues. Et le cours c'est basé sur le semestre. Et les étudiants ils font des recherches sur différents thèmes. La violence, l'éducation, la sexualité, le genre, le langage, etc. Donc c'est un peu le domaine de l'enseignement. Dans ma recherche, j'écris beaucoup sur les Africains en France, les Franco-Africains, les questions du continu. Donc là, je travaille sur un programme avec mon université et les universités en France, la question d'identité et la représentation des jeunes africains, des Français d'origine africaine. Et je travaille sur MC Solar, African Identity, donc l'identité africaine dans le rap franco-africain. Voilà. Bonjour, Bruno Levasseur, je viens de l'Université de Wellington à Londres et je travaille sur les représentations politiques et culturelles de la Cité des 4000 à la Courneuve, plutôt ce qu'il en reste, parce que de 4000, il peut y avoir 1500 logements. Donc je me suis intéressé à l'évolution des représentations de cette cité dans la presse, à la télévision, mais aussi dans la littérature, dans le cinéma et dans la musique, sur une période de 40 années, de 1962 à 2002. 1962 étant l'année de la construction de la cité, et 2002 étant la date de victoire de l'Église. Je me suis intéressé également aux auto-représentations des habitants et j'ai cherché à voir comment les habitants, dans l'ombre du discours dominant, pouvaient développer des petites tactiques, des petites stratégies pour essayer de partager de manière un peu illusoire le pouvoir des grands médias. Et je suis intéressé particulièrement à des cartes postales qui ont été écrites par des habitants et qui ont été adressées lors de séjours à l'étranger, des journaux intimes de la part des femmes de ménage, des concierges, ce genre de choses. Et je crois que je n'ai pas encore parlé vraiment de ma recherche, donc après je vais finir le cercle. Donc je suis aussi en ce qu'on appelle French Studies, parce que c'est le domaine qu'on est cantonné quand on travaille dans un pays anglo-saxon. Mais à l'intérieur de ça, je suis spécialiste de la littérature urbaine contemporaine. J'ai écrit un livre sur le roman urbain dans lequel j'ai essayé de fonder un peu la théorie du genre, et en fait dans ça il y avait déjà un chapitre sur la banlieue, mais en fait j'ai pensé que c'était pas encore un centre d'intérêt particulier, et finalement je sens maintenant le besoin de revenir là-dessus parce qu'il y a de plus en plus de choses sur la banlieue et ça se diversifie, et en fait là ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir si le roman de banlieue, c'est un roman urbain, parce que la banlieue est souvent définie dans les romans ou décrits comme un lieu non urbain, mais ça peut être un lieu anti-urbain, donc un peu l'inverse de l'urbain, un lieu qui se caractérise par ce manque d'urbanité et l'écart du centre. Donc
en fait, ça m'intéresse de voir comment les romanciers voient ça. Et donc, il y a aussi plusieurs façons, plus ou moins romancées, de raconter la banlieue. Et ça m'intéresse aussi pourquoi certaines personnes choisissent la fiction alors que l'autre utilise plutôt une forme de témoignage. Donc, ça se reflète aussi. Donc, on a essayé d'inviter des gens pour avoir des tables rondes de soir. Et donc, on aura un table ronde que j'organise jeudi soir à Drancy. On aura finalement trois écrivains qui ont confirmé, qui ont accepté l'invitation, qui seront Mamadou Don, qui participe aussi en faisant des ateliers créatifs avec nous à Drancy, donc lui il est de Drancy, et deux autres romanciers, Rachid Sataki qui est de Saint-Denis, qui sera donc là jeudi soir, et un autre auteur, Wilfred Sandé, qui a aussi écrit plusieurs romans sur autre chose que la banlieue, mais en particulier un roman sur la banlieue. Et pour un peu montrer une autre type d'écriture de la banlieue, mercredi soir, on verra un peu quelques personnes du groupe qui s'appelle les Gardes-Villiers, qui ont publié le livre de ce titre. Et en fait, c'est 10 jeunes qui sont mis à la recherche d'une personne à les encadrer, qui était la journaliste Pascal Aigret, et donc qui vient nous parler de cette expérience. Donc ça m'intéresse pourquoi certains choisissent une certaine façon de raconter la banlieue ou une autre, et en fait quels sont les intérêts, pourquoi on dit ça, pourquoi on dit ça, quelles sont les préimpressions, est-ce qu'il y a des règles d'écriture, quels sont les principes la représentation et comment ça communique avec d'autres types de représentations, qui sont des représentations médiatiques, qui en fait c'est un peu matériel qui s'agit plutôt sur toutes ces représentations, les représentations dans les films, par exemple La Haine, et la représentation très puissante dans les médias, ça influe un peu sur les personnes qui représentent la banlieue, et en fait finalement il y a cet imaginaire de la banlieue qui est aussi présent que l'expérience de première main. Donc en fait, les gens qui écrivent se voient aussi un peu comme en fait que leur propre perception est un peu modifiée par les autres discours qui circulent sur la banlieue. Donc en fait, c'est ça mon intérêt de recherche de la banlieue. Ok, donc on a fait le tour. Ouais. Peut-être on décrit un peu comment ça va se dérouler la semaine. Donc on peut parler un peu du déroulement de la semaine. On a aussi des choses pour vous, donc des carnets, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, on va rester donc sur Saint-Denis. Et donc le déroulement de la journée sera, on va finir cette session vers midi, on va manger par la suite et après on aura une présentation par Jean-Michel Delage qui nous parlera de ses projets qu'il a fait à Saint-Denis et qui nous prendra en balade dans le quartier du Stade de France, le quartier du Stade, et après on aura une programme de soir qui est organisée par Béatrice. Sur l'époque, effectivement, culture jeune, culture de banlieue, une culture universelle. Donc j'ai invité un chercheur qui a écrit un livre intéressant sur l'époque. Un angliciste aussi qui parlera de l'histoire du peuple. En fait, j'ai plus conçu cela comme un débat que comme des conférences ou même table ronde où chacun parle. Et donc j'ai aussi invité des artistes de Saint-Denis, 4 groupes différents, en leur disant de faire circuler le message aussi. D'autres. MC Solar non. Alors il y a Pourquoi pas, et Asbin un peu, on en a parlé.
Comme chez nous. La prothèse. Non, c'est pas important. Hein, si, Non, mais je vais l'annoncer. Alors, il y a artiste art, Michel Loisel. c'est pas très rare, c'est Michel Loisel. Elias Giacher, de Giacher Crew. Salif, du collectif Street Talent, qui est rappeur. Et Nolly Zouanet, qui est de l'association Jeunes Prodiges. Une nouvelle génération. Et peut-être que de l'ancienne génération viendra Gabin, mais il ne m'a pas confirmé. Ok, donc ça va être le programme d'aujourd'hui. Demain, donc, dans Et à la fin, effectivement, il y aura une démonstration de danse qui durera à peu près 3 quarts d'heure. C'est à quel endroit? 13 de la Résistance. Ligne 13 à Saint-Denis, dans la maison de la jeunesse. Métro, Saint-Denis-Basilique. C'est entre les deux. Et c'est à 5 minutes à peu près. C'est 5 minutes des deux. Donc en fait, vous avez les adresses page 39, vous avez un petit plan et en fait vous avez toutes nos adresses de Samy, donc vous avez l'adresse d'ici, vous avez l'adresse de la mairie et vous avez sous eux, c'est la salle de spectacle de presse qui est Est-ce que pour le jeu, c'est votre chambre? Je ne sais pas, mais puis on cherche. Ouais, mais on a mis les adresses au cas où les gens se perdent. Et aussi pour ça. Il y aura aussi, parmi les artistes qui ont été invités, une toute jeune troupe, puisque les membres ont à peu près 14 ans. Ce sera leur premier spectacle et ils doivent faire un autre spectacle au mois de novembre. Donc là, ce sera vraiment leur premier pas devant un public inconnu. Et en fait, même la salle de spectacle c'est en fait, je crois, dans la maison des jeunes, où il y a en général, c'est un endroit où les jeunes qui... Il y a des studios. Oui, il y a des studios pour les jeunes pour pratiquer. C'est un lieu... Un peu mythique, effectivement, à Saint-Denis. Un peu mythique, je crois, à Saint-Denis. Donc, oui. C'est une salle un peu mythique, je crois. C'est la salle de Saint-Denis, c'est mythique, je ne sais pas, il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est là où je trouve il y a quelques concerts, mais c'est surtout culture urbaine, rap, hip-hop, slam. Oui, donc tous les matins on se rencontre ici. Donc en fait on a toujours une première partie. Aujourd'hui c'est un peu différent parce qu'on a commencé par faire connaissance et donc on aura une première séance, vraie séance dans l'après-midi de 1h à 3h. Mais normalement cette séance interdisciplinaire sera toujours dans la matinée. Et donc on a essayé, donc on était un peu devant le dilemme de est-ce qu'on doit consacrer une journée à l'architecture et une journée à la littérature, ou en fait faire plutôt des choses de façon transversale, qu'on voit un peu toutes les disciplines et qu'on propose des thèmes plus généraux. Et finalement on a pensé que c'était une meilleure idée. Donc on a 5 thèmes autour desquels on a organisé tout ça. Donc aujourd'hui on va parler des espaces de banlieue et donc finalement vous êtes tous invités à intervenir. Donc ça va être un peu encadré par une personne à chaque fois, mais vous êtes tous invités à intervenir sur tous les thèmes. Donc c'est des pages neufs. Donc vous avez un petit tableau récapitulatif sur la page 9. Donc aujourd'hui c'est des espaces de banlieue qui ça va être présidé par Juliette. Dans la
Ouais, Donc demain on se concentrera sur les images, mercredi sur les voix de la banlieue, donc plutôt des représentations littéraires et autres. Jeudi on parlera d'identité de banlieue et vendredi on parlera de perspectives de mémoire et avenir. Donc on essaiera de faire le tour de ça de façon interdisciplinaire. Et après, par la suite, aujourd'hui on est sur Saint-Denis et vendredi c'est encore une journée consacrée à Saint-Denis, donc ça sera aussi une journée de culture. Et entre ces deux, donc mardi et jeudi on ira à Nancy dans l'après-midi et mercredi on ira à Bondy. Donc ça va être le programme. Et donc il faudrait qu'on dise quelque chose sur les ateliers. La plupart des changements qu'on a concernent les ateliers parce qu'on avait un peu de difficulté de travailler avec les mairies qui trouvent des gens. Et donc certaines mairies sont, en fait on a pensé au début d'appliquer aussi la Courneuve et en fait on n'a pas eu un bon contact avec eux. On a donc deux artistes qui travaillent sur Nancy, l'une c'est Misha Vidov qui est photographe et qui fait un atelier de scrapbook avec des jeunes filles. Donc normalement c'était en train de commencer aujourd'hui et en fait, il y a un problème avec cet atelier apparemment parce que l'artiste est allé sur le site et elle a trouvé la salle fermée, elle vient de m'appeler, donc on essaie de trouver une solution à ça. Donc en fait c'était vraiment un peu en fonction de la personne de la mairie qui s'en occupait. À Saint-Denis on a une artiste qui travaille à un atelier, c'est Fabienne Canor, et là aussi la mairie nous a dit, en fait ils ont mis très longtemps à nous répondre et quand ils ont répondu ils ont dit que c'était un peu difficile de trouver les participants cette première semaine où en fait les vacances scolaires viennent de commencer et Ramadan commence mardi. Donc on a un peu modifié le programme et donc l'artiste Fabienne Canor sera à Saint-Denis, mais plutôt que d'être dans une salle et travailler avec un groupe de participants comme elle pensait le faire au début, elle sera en alternance à la médiathèque de Saint-Denis et à la librairie qui se trouve juste à côté de la basilique. Et en fait, elle interpellera des gens et elle essaiera de travailler sur leurs racines. Donc, elle collectera des bouts de souvenirs des gens. En fait, elle essaie de remonter avec les gens aussi loin que possible dans leurs racines pour retracer leurs origines. Et en fait, une version récitée de ça sera servie à la soirée de clôture. Donc, il y aura deux récitants qui vont lire ces livres de textes collectés des gens. Donc, en fait, elle a modifié son atelier un peu comme ça. Mamadou Dong, qui est à Nancy, va travailler dans le quartier de Petit Drancy. Et donc, lui aussi, il était censé travailler avec un groupe de jeunes et l'animateur lui a dit que ça va être assez difficile de faire venir les jeunes cette première semaine de vacances. Et donc, il va collecter des témoignages de quartier et il sera dans le quartier, mais en fait, il travaillera aussi. Donc, il interviendra des gens au cas où il n'y aura pas assez de jeunes qui vont venir. Donc, ça va être moins un atelier d'écriture aussi. Donc, on était obligé de modifier les choses parce que, en fait, la situation nous obligeait à le faire. Alors, notre atelier, deux ateliers de Bondy, il y a un atelier de théâtre avec Sophie Tonon qui commence aujourd'hui de 13h à 15h. Donc, on n'a pas la confirmation de combien de personnes, mais Bondy, c'est une ville qui était assez organisée et ils ont assez bien réussi à recruter des gens.
Par contre, on avait un problème de l'atelier sténopé qui est fait par Kava. Donc le sténopé, c'est une technique photographique où en fait on fabrique l'appareil photo nous-mêmes à l'aide de boîtes de conserve vides. Et donc ça implique aussi qu'il faut développer les photos sur place. Et donc c'était difficile de faire ça dans une salle à la mairie. Et finalement, donc, on s'est jumelé avec la capsule qui est un atelier photographique qui a déjà tout ce qu'il faut pour faire du sténopé et développer les photos, et ça va être développé. Donc en fait, le premier jour, l'artiste sera à Bondy, mais les autres jours, finalement, il travaillera avec les jeunes où il développera les photos à cet atelier, la capsule au projet. Et finalement, d'autres. Donc, il y a Diane Régisport qui veut faire fait de la sculpture sociale et qui devrait arriver mardi. Et en fait, on avait aussi beaucoup de mal à trouver des gens et participants pour ces ateliers, en fait, qui incluent en fait de prendre une sorte de repas, un rituel de repas autour d'un bol, où en fait on devrait discuter pendant le repas entre les membres d'une communauté, et donc ça c'est compliqué aussi avec le ramadan. Donc en fait on cherche encore et on n'est pas encore très sûr comment et où ça va se faire, mais en fait on essaie de faire marcher ça. Et donc à part ça, il y a donc John et Ed qui ont ce projet de béton et béton. Est-ce que vous pouvez en dire un peu quelques mots? Comment vous pensez vous impliquer dans ça? Oui, enfin, on a 2 après-midi donc, demain et mercredi, et on en a un peu discuté hier soir. On a quelques propositions à faire. Normalement, on ferait les balades à Droncy, ensuite à Bondy. Donc c'est mardi à Drancy et mercredi à Bondy. Voilà. Mais en fait, on voudrait proposer, on va en parler un peu plus demain, mais en fait, on voudrait proposer quelque chose d'un peu différent, qui serait de commencer plutôt à Saint-Denis, et plutôt devant la gare de Saint-Denis. Parce que là, il y a une bande, c'est une espèce très intéressante, avec beaucoup de ponts et beaucoup de béton à la fois. Et pour nous, ce serait un bon départ pour provoquer quelques débats, quelques conversations autour de ce lieu. Et puis vraiment voir à partir de ce moment-là, à partir de l'après-midi, ce qui sort de ces discussions, de ces rendez-vous, de ces contacts, où on pourrait aller le lendemain. Donc on a proposé quelque chose de peu plus, improvisé, à partir de Saint-Denis, et profiter de cet espace-là. Donc on peut en parler des détails, des pratiqualités plus tard. Parce que bon, c'était un peu pensé que ce sont des jours où on a un débat de soir dans ces 2 villes, et en fait ça permettra pour nous en tant que groupe de faire quelque chose ensemble. Donc en fait on pourrait partir d'ici ensemble et donc descendre du tram à Drancy et faire quelque chose à partir de là. Et en fait, si vous voulez faire quelque chose à Saint-Denis, vous avez donc aujourd'hui et jeudi, vendredi, faire quelque chose ici. Donc si ça vous va, que ça sera bien que ces journées, qu'on garde ces journées, ces balades d'après-midi, le mardi et mercredi, qu'on puisse faire quelque chose ensemble avant en attendant le débat du soir. En brut, on va en discuter plus tard. On a eu quelques idées là-dessus. C'était surtout de trouver des espaces qui pourraient provoquer des échanges. Et on coin de l'espace autour de la gare. Parce que c'est quand même c'est une espèce à la fois très animée et assez chargée d'histoire, d'urbain, politique. Mais l'avantage aussi, c'est que c'est pas le début du tramway maintenant, mais c'est sur la ligne 1 du tramway. Donc on a effectivement une lien direct avec Drancy. Donc on gardera tout de même le lien avec Drancy. Mais
Mais bien, on peut revoir la proposition tout à l'heure. De toute façon, on pourrait retourner autour du repas. Voilà. On a aussi des ateliers artistiques qui auront lieu. Est-ce qu'ils s'adressent uniquement aux gens qui sont sur place, aux habitants qui ont été recrutés? Parce que nous aussi, on est invités à si vous venez à jeter un coup d'œil, participer. Comment est-ce que c'est Donc en fait, on a pensé que effectivement mardi où on ira sur ici, on pourrait voir la Macédon. On a aussi pensé que on pourrait aller le jeudi, en tout cas, nous avons une balade ensemble avec Lisa Bimbleby, qui va débuter à la Villette, et on va marcher ensemble de la Villette à Bobigny, où en fait il y a un point où on termine la marche et en fait ça va être encadré avec un peu d'explication au début et à la fin. Et nous on est censé dessiner pendant ce trajet, donc ça a été plusieurs fois pour prendre des sketchs. On a des sketchbooks pour ça. Donc en fait on a prévu du matériel qu'on a stocké ici, donc vous pouvez prendre jeudi matin, vous pouvez prendre des crayons et des carnets de croquis. Et en fait, on peut faire cette balade ensuite. Là, vous êtes certainement aujourd'hui. Autrement, il y a donc cette balade photographique avec Jean-Michel, ou en fait... je peux vous parler de ça en 2 mots. Oui. En fait, si j'ai choisi ce quartier, c'est parce que c'est un nouveau quartier finalement qui a une vingtaine, depuis le stage, donc 98. Donc avant c'était autre chose, je vous en parler un petit peu. Et en 20 ans, on est passé d'un lieu mort. Il y avait des gens qui habitaient là, et aujourd'hui il y a des commerces, il y a une espèce de vie. Et ce stade, en fait, il a complètement changé la vie de Saint-Denis. Il y avait avant et après. Alors, je ne suis pas historien, je ne suis pas géographe, je suis rien. Voilà. Je suis photographe. Et je pensais que d'une part, on pouvait, en tournant pas vraiment autour du stade, mais en prenant un peu d'espace, on avait ce stade qui est quand même assez présent et qu'on pouvait inclure dans des photos. C'est la photographie urbaine, en gros, avoir ce stade un peu de bout de stade, sa présence. Et si des gens voulaient s'intéresser à ça de plus près, à travers des interviews, des entretiens avec des habitants ou des gens qui fréquentent cet espace, voir comment eux vivent autour de ce temple et du sport et aujourd'hui de culture, de concerts ou je ne sais trop quoi. On n'entend pas que du bien. Enfin, je veux dire, c'est pas un lieu aussi qui... C'est pas un... Bon, il y a des nuisances genre une fois par mois, hein, c'est pas non plus dramatique, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter ça. Et puis au niveau historique, savoir ce qui était là avant. Il y a eu 50 ans, en 50 ans, il y a eu plein de changements avant ce stade. Et il y a eu le côté industriel, etc. Il y a eu le côté... Là où on est, là, plus ou moins, c'était tous les bidonvilles maghrébins, italiens, espagnols dans les années 60, 70. Donc il y a toute une histoire un peu qui a été, pas effacée encore dans la tête des gens, mais qui a été engloutie sous ce béton. Donc voilà, l'idée c'est de se promener en groupe, alors je ne sais pas si c'est ce groupe-là ou de gens, je ne sais rien, ou quelques-uns, et de voir à quoi ressemble un quartier tel celui-ci, qui était dortoir pendant longtemps, tourné vers Paris. En fait, les gens qui vivent là ne sont pas très dionysiens, enfin, dionysiens, les gens de Saint-Denis. Ils regardent plus vers Paris, et s'ils sont venus là, c'est pour des raisons un peu économiques.
c'est moins cher d'acheter ici que à Paris pour une famille. Mais ils ne se sont pas vraiment intéressés à la vie ici. Voilà, je sais pas pourquoi mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de prendre un appareil photo, un téléphone, ce que vous voulez, et d'essayer de réaliser des, je sais pas, une espèce de photos panoramiques, de photographie urbaine, avec ce stade, ses reflets, ah bon, on est là à 5h ou 16h30, une heure formidable pour faire des photos au mois de juillet, quoi, c'est bien blanc. Mais voilà, on sera plutôt sur le cadre que sur la lumière. On ne peut pas faire trop, sauf si vous voulez y aller le matin ou le soir. Voilà. Pour côté grand-chose. Et la présentation de 15h30 à l'ici. Ah oui, alors pour ça, ouais, je vais... en gros, comme je disais, j'ai fait pas mal de projets villes sur cette ville de Saint-Denis. Je faisais partie d'une association de photographes ici. On essayait de monter des projets avec la photo comme outil. Donc il y a eu cette histoire de portrait. Je vous montrerai ça. Ça a donné lieu à une espèce d'expo géante en ville, en photo, qui n'ont pas duré longtemps. Elles ont été arrachées au bout d'une semaine. Ça s'est transformé en projection sur les murs de la mairie. Donc, je pourrais vous montrer ça. Et puis j'ai amené, alors je ne sais pas si vous aurez le temps de voir dans votre chambre, mais je peux vous laisser, j'en ai d'autres, mais le DVD de ce film, Écho de résonance, voilà, si ça vous intéresse à voir. J'en ai d'autres, hein, je crois, j'en ai plus de 3 parce que j'ai pas de place. Donc je vous donnerai aussi le lien si vous voulez sur maintenant les livres d'accès, hein, sur ce lycée. Est-ce que ton ordinateur des DVD? Oui, oui. Donc on pourra montrer un extrait. Voilà, j'essaierai de trouver un extrait. Des morceaux. Et puis j'ai amené, je crois, j'ai retrouvé. Alors j'ai fait deux choses pour ceux qui font le slam. J'ai travaillé sur le slam beaucoup avec les slameurs, tous les slameurs locaux. On a fait un travail, je crois que j'ai pris avec moi. J'ai fait un truc qui s'appelle Slam Manuscrit, où j'ai photographié des slameurs qui m'ont donné un manuscrit. J'ai fait des diptyques de ça et voilà. Le dernier truc, c'est la Vitaneuse. Un portrait. Alors là, je mettais que. J'ai fait les photos, j'ai fait les interviews, ça s'appelait. Ici et ailleurs. Et c'était la communauté, des gens venus de divers pays vivant à la Vitaneuse et la ville jumelée au Mali. C'était un peu. Je pense que ça s'appelle Portrait d'ici et d'ailleurs, Voix d'ici d'ailleurs. J'ai dû prendre aussi avec moi. Je vous montrerai pas tout, mais des extraits comme ça. On pourra parler peut-être de la façon de travailler quand on est, je sais pas, un photographe, quand on est local, on change par rapport à on parlait, je sais plus qui fait quoi, mais trop, sur la représentation de la banlieue dans la presse, etc. Bon, c'est un très bon débat, et quand on est local et qu'on voit comment on traite Saint-Denis, moi je ne parlerai que de Saint-Denis, ma banlieue c'est Saint-Denis, le reste je connais, je travaille les journaux, hélas, malheureusement. Donc comment on voit arriver des journalistes, et en tant que moi-même journaliste, comment on a du mal à vendre nos sujets banlieue quand on montre des sujets positifs. On dit là, bah non, c'est bien, mais ça ne nous intéresse pas. Par contre, 3 jours plus tard, ils sont là pour les voitures qui brûlent ou pour les émeutes ou parler de jeux aussi, une forme de jeu. Voilà quoi, c'est pareil, quand on est dedans, tous les jours on voyait, encore Saint-Denis n'a pas été touché tant que ça par ça. Mais on voit cette presse qui arrive avec ses clichés
préétabli, eux ils savent ce qu'ils veulent, le reste ils s'en foutent. Et je vous dis, je connais vraiment, enfin je sais pas, on n'a pas trop de temps, mais je connais vraiment beaucoup de gens, de lieux sur cette ville. Donc si on m'avait dit pour des slammers, des rappeurs, des trucs, j'en connais. Ceux-là ils s'en sortent très bien. Hein. Je les connais pas. C'est pas l'occasion. Voilà. C'est tout. Présentation durant les séances pour les participants. Nous avons participé à un des présentations. Pour les matins, il n'y aura pas forcément des présentations, des conférences formelles. Donc on a établi un petit abstrait, les questions qu'on voudrait aborder chaque matinée. Et comme ça, on va lancer un peu la discussion avec ces questions pour voir les approches différentes de chaque participant. Ça va s'il y a quelque chose à préparer. Sinon, comme ça, c'est... Ouais, c'est pas une présentation formelle, mais ce sera bien de réfléchir un peu autour des thèmes pour chaque matinée. Comme ça, vous avez des choses... vous avez déjà pensé à votre perspective sur ces questions-là, parce que ce ne sont pas forcément des thématiques qui sont directement liées à vos projets de recherche. Donc, si vous avez le temps de réfléchir avant, faut préparer formel. Oui, en fait, on a pensé que ça serait difficile à donner la parole à certains et pas à d'autres. Et s'il y a des présentations de 20 minutes, on est là à se chronométrer. Et évidemment, on pense qu'en général, quand on a des colloques, les débats les plus intéressants, c'est toujours dans les pauses. Donc, en fait, on voulait ouvrir cet espace de pause café prolongé plutôt que les présentations. En fait, on va à ce stade pour ne pas dépasser l'heure. En fait, c'est-à-dire il y aura un podium fixe, mais on est dans le cercle. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de la semaine on n'a pas. Donc en fait, il y a Fabienne Canon sera là ce soir au débat du soir et elle nous dira alors où elle sera, parce qu'elle sera sur Saint-Denis pendant tout le. En fait, pas lundi parce que la librairie et la bibliothèque sont les deux fermées le lundi, mais en fait elle sera au centre de Saint-Denis, donc entre la librairie et la médiathèque qui sont tous les deux près de l'entrée de. En fait, il y a cette place avec les cafés en face de Basilique de Saint-Denis. Et donc, je ne sais pas exactement à quelle heure elle sera dans l'une ou l'autre. Donc, en fait, on pourrait. De qui? Fabienne Canon, c'est une écrivain qui fait donc un atelier d'écriture qui va être là pour interpeller les gens. Et après, on pourrait passer. Elle sera là ce soir, donc elle pourra nous donner un peu plus d'informations sur comment finalement elle va faire ça et comment on pourrait se joindre à elle. Oui, si c'est possible, moi je vais bien faire une petite annonce en fait, un peu dans cette idée de off, etc. Moi par ailleurs, je travaille sur deux projets qui sont un peu à la limite des sciences sociales et puis de l'associatif, partie projet de recherche-action. Il y en a un qui est sur le carnaval de Nantes, et donc c'est en gros la question de la participation des acteurs populaires au carnaval, au processus du carnaval. Et non pas simplement en tant que spectateur. Voilà, donc s'il y a des gens qui sont intéressés par cette thématique carnaval, moi ça m'intéresse d'en discuter. Le lier d'ailleurs aussi au carnaval zéro carbone et donc à la récupération de savoir-faire, pratiques artistiques qui ne sont pas liées à une escalade technologique. Et puis un deuxième chantier que j'ai, c'est sur un projet de collection d'albums jeunesse bilingues, français plus X autres langues.
Voilà, ce qui est un domaine qui est peu couvert, il y a très peu d'albums jeunesse en bilingue, et quand ils existent, en général, ils sont assez pauvres dans leur construction, dans leur esthétique. Voilà, et on veut s'appuyer, bien sûr, sur toutes sortes de langues, régionales, françaises, langues internationales, langues de l'immigration, voilà, toutes sortes de langues. Voilà, mais encore, s'il y a des gens qui ont envie d'en parler, moi, c'est genre de ces contacts-là. Par album jeunesse, qu'est-ce que Album jeunesse, c'est un album illustré qui peut être lu par des enfants solo, je sais pas, même jusqu'au début du collège, mais aussi par les parents, à des enfants qui ne le lisent pas encore, ou qui sont en apprentissage de donc soit en France uniquement, soit en partenariat avec des éditeurs étrangers ou des associations étrangères, lorsque c'est possible. Moi, je voulais dire quelque chose pour demain soir, parce que, en principe, Hélène Milano doit intervenir pour présenter son film. Moi, je l'ai eu au téléphone ce matin, et elle a subi une intervention aux yeux vendredi, et elle m'a dit ce matin qu'elle ne voyait plus. Enfin, c'est momentané, bien sûr. Mais elle est inquiète. Enfin, quand elle s'est engagée à participer demain soir, elle ne pensait pas que cette intervention chirurgicale aurait ses conséquences. Donc elle voit son médecin demain matin et elle doit me prévenir si elle peut venir ou pas. Parce que si elle a cette